Bon, donc nous sommes partis pour 8 séances de réflexion à propos de l'évangile de Saint Matthieu, et nous nous servirons d'une manière ordinaire du livret que vous avez entre les mains. Aujourd'hui, vous n'avez pas pu le lire avant de venir, mais quelquefois c'est bien, avant la séance suivante, de pouvoir les brouiller un peu, parce que généralement il y a des textes, il faut mieux les lire plusieurs fois, il ne faut pas hésiter. Bon, on va simplement lire ensemble. Alors, pour certains, on a vu déjà ensemble l'évangile de Saint Marc, pour d'autres Saint Luc encore, et là Saint Matthieu. Et déjà, vous avez, ceux qui ont fait les deux, vous avez pu voir la différence considérable qu'il y a entre les perspectives. Et la perspective de Saint Matthieu est à nouveau complètement différente. Pas complètement, parce qu'on s'y retrouve quand même, mais vraiment différente. Et donc, ce sont ces caractéristiques que nous allons essayer de faire apparaître au cours de cette année. Nous avons commencé à lire Saint Matthieu, puisque nous l'avons dans l'année liturgique. Et nous avons commencé par des textes pas faciles, puisque nous avons commencé par les évangiles de l'enfance, qui sont des textes quand même très spéciaux. Alors, vous savez qu'il y a parmi les 4 évangiles, il y en a 2 qui nous présentent des évangiles de l'enfance, Saint Luc et Saint Matthieu. Mais ils nous disent aussi des choses sur l'enfant, à propos de l'enfance du Christ, selon des perspectives différentes. Si vous êtes curieux, vous pourrez relire l'évangile de Saint Luc, les premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc, jusqu'au baptême, à la prédication de Jean, et vous verrez que l'ambiance est complètement différente de l'ambiance qui nous est présentée dans l'évangile de l'enfance selon Saint Matthieu. Autant Saint Luc, on a l'impression que c'est une ambiance de joie, d'ailleurs, les chapitres sont ponctués de cantiques. Le cantique de Zacharie, le cantique, l'exultation d'Élisabeth, le Magnificat, le cantique de Siméon. Donc on est dans une ambiance vraiment d'action de grâce. Saint Matthieu, on n'est pas du tout... l'ambiance de l'évangile de Saint Matthieu, dans l'évangile de l'enfance, est tout à fait différente. On est dans une ambiance, au contraire, tragique. Tragique. Il n'y a pas que du tragique, mais vraiment, il faut bien prendre conscience de ça. Le massacre des Saints Innocents, qui est au centre de l'évangile de l'enfance selon Matthieu, c'est quand même pas rien, de nous mettre continuellement sous les yeux au moment de Noël ce texte épouvantable. Donc, j'essaierai de comprendre un peu dans quelle perspective Saint Matthieu fait ça. Et puis en même temps, puisque nous allons commencer à lire cet évangile de l'enfance, je fais exactement les mêmes remarques que j'ai fait à propos de Saint Luc, c'est-à-dire que c'est un style, c'est une manière d'écrire, c'est un genre littéraire sur lequel il ne faut pas se tromper. Si vous lisez attentivement cet évangile de l'enfance, et là on va lire simplement le récit des mages, vous allez voir qu'il y a beaucoup de contradictions, qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Quand on essaie de lire ça comme une histoire, comme de l'histoire. Donc, effectivement, c'est un récit, ce sont des récits, mais est-ce que c'est vraiment de l'histoire?
c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas tellement habitués, parce que nous, quand nous écoutons un récit, nous avons l'habitude d'accueillir le récit, sauf quand c'est une parabole, un conte de Perrault ou une fable de La Fontaine, hein, comme une information. Hein. Est-ce que le but de saint Matthieu, lorsqu'il nous raconte l'évangile de l'enfance, les événements qui se succèdent jusqu'au retour de Jésus à Nazareth, est-ce que c'est vraiment des informations qu'il veut nous donner, ou est-ce que son intention est différente? Je vais mettre un gros mot au tableau, hein, parce que c'est un mot quand même qu'il faut retenir. Je vais en mettre deux même. Le Midrash, c'est un commentaire. C'est un commentaire sous forme de récit. C'est un enseignement qui n'est pas donné avec des mots abstraits, comme nous avons l'habitude de les entendre. Hein. C'est un récit. Et à travers ce récit, des choses nous sont dites et enseignées, avec des méthodes qui sont très troublantes pour nous, et des manières d'utiliser les images, la langue, etc., qui risquent de nous tromper, hein, ou de nous dire « j'y comprends rien, je ferme le livre hein. ». Donc, je vais aller d'emblée, puisqu'on a là l'évangile de... On va voir l'adoration des mages. Est-ce que l'adoration des mages, c'est qu'elle nous a raconté dans saint Matthieu, est-ce que c'est vraiment un récit historique? Ou est-ce que saint Matthieu veut nous faire comprendre un certain nombre de choses? Jusqu'à, vous savez, c'est important de se rappeler ça. Quel est le premier évangile qui a été écrit? Saint Marc. Saint Marc, il a été écrit autour de l'année 70. Et l'évangile de Saint Marc, si vous regardez votre évangile, il commence par quoi? Il commence par la prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus au Jourdain. Ça veut dire que l'itinéraire, le parcours proposé aux chrétiens qui voulaient suivre le Christ à Rome dans les années 70, on commençait à leur dire « mettez-vous, identifiez-vous au Christ qui écoute Jean-Baptiste et qui va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et vous allez l'accompagner dans tout son voyage jusqu'à Jérusalem, hein, et même jusqu'à la Pentecôte. Hein. Et si vous réfléchissez, vous verrez que tous les sacrements ponctuent ce parcours, hein, jusqu'à la confirmation. Hein. Premier évangile, il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que à Rome, en 70, on ne parlait pas de l'enfance de Jésus. Ça ne faisait pas partie du programme. Et l'évangile de saint Marc était pourtant complet. C'était une initiation chrétienne complète. Il a fallu attendre la génération suivante. Hein, puisque en 70, il y a déjà pas mal d'apôtres qui sont morts. Hein. Et donc, jusqu'ici, il y a eu des écritures, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme écriture jusqu'ici? Quelles sont les premières écritures du Nouveau Testament, les plus proches
les plus proches de la mort et de la résurrection de Jésus? Les épîtres. Les épîtres. Les 2 premières épîtres qui ont été écrites sont les plus anciennes. Elles ont été écrites environ 20 ans après la mort et la résurrection du Christ. C'est les épîtres aux Thessaloniciens. Donc ce sont les épîtres de saint Paul qui sont les textes les plus anciens, ce n'est pas les évangiles. Et ensuite, vous avez eu les grandes épîtres de saint Paul, jusqu'à la dernière, qui est l'épître aux Romains. Donc, lorsque un chrétien de Rome se met à écrire ce parcours initiatique qu'est l'évangile, c'est pas raconter la vie de Jésus, c'est donner un parcours initiatique à des chrétiens pour qu'ils rentrent dans le mystère chrétien. Et donc, il dispose d'un certain nombre d'enseignements, les épîtres de saint Paul. Il dispose aussi de listes de paroles de Jésus, parce que les prédicateurs se refilaient les uns aux autres des listes de paroles, des listes de paraboles, des listes de miracles. Et le premier qui fait la synthèse de tout ça, c'est ce chrétien anonyme, ou cette communauté, parce que c'est probablement la communauté romaine qui commence, avec l'évangile de Marc. Il crée vraiment un genre littéraire qui n'existait pas jusque-là. Le genre évangile. Jusque-là, le mot évangile, ça ne voulait pas parler, ça ne disait pas un écrit. Quand on disait évangile, on ne parlait pas d'un écrit. On parlait de la proclamation de quelque chose d'oral. Mais à partir du moment où il y a ce parcours qui est proposé aux chrétiens, alors on va l'appeler aussi évangile, et c'est resté jusqu'à nous. Et ça va avoir beaucoup de succès. Ce genre va avoir beaucoup de succès. Quel est le grand événement concernant l'histoire de la Méditerranée, l'histoire mondiale, qui a eu lieu à Jérusalem après la mort et la résurrection du Christ, et qui a concerné aussi bien les Juifs que les chrétiens? Un repère historique très important, c'est la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que jusqu'ici, tout le judaïsme était centré autour du temple, autour de la Bible bien sûr, mais autour du temple, qui était une institution pas seulement religieuse, mais aussi financière, très très importante. C'était une des places financières du Moyen-Orient à l'époque. C'est pour ça que Jésus, quand on l'entend parler de chasser les marchands du temple, c'est pas seulement les petits, il ne s'agit pas des petits vendeurs à la sauvette, il s'agit de ce système financier du temple, qui est un véritable scandale. Alors, après en 70, séisme complètement, la société juive va éclater. Elle va imploser. Il n'y aura plus, il y avait la classe des prêtres qui était très importante, qui va être complètement supprimée. Les Esséniens, on n'en entendra plus parler. Ça va être la dispersion. Il y a beaucoup de juifs qui sont emmenés, qui sont vendus en esclavage, qui sont emmenés à Rome pour participer à la construction du Colisée, et pour tous les grands travaux romains. Donc c'est vraiment quelque chose. Et du côté des chrétiens, alors, jusqu'à l'année 60, c'est-à-dire 10 ans auparavant à peu près, un peu plus, 64, 65, les chrétiens avaient un centre. Le centre des communautés chrétiennes, c'était Jérusalem. Et celui qui était le responsable s'appelait Jacques. Il y a eu d'abord Pierre, et Pierre a laissé sa place à Jacques, parce que Pierre est allé évangéliser. Mais, problème entre les Juifs. Alors, ceux-là, on les appelle les judéo-chrétiens.
judéo-chrétien. Les chrétiens de Jérusalem, avant l'année 70, ce sont tous des chrétiens d'origine juive, pratiquement tous. Mais il y en a aussi ailleurs, puisqu'il y a comme aujourd'hui davantage de juifs dans la diaspora qu'il y en a en Judée et en Samarie. Hein. C'est parce que la diaspora juive, elle est très très antique. Hein. Et donc, par exemple, à Alexandrie, il y a je ne sais pas combien, 1 million de juifs. Hein. Bon. C'est le New York de l'époque. Hein. Et il y a beaucoup de juifs aussi installés partout en Asie mineure, c'est bien que saint Paul, lorsqu'il va aller prêcher, il va aller d'abord dans chaque synagogue, et on voit que les juifs sont installés partout. Hein. Et on voit saint Paul, on voit dans les lettres de saint Paul que saint Paul est très soucieux de faire le lien continuellement entre Jérusalem, qui est le centre encore avant 70, hein, et toutes les communautés qui fondent. Hein. Et pourtant, c'est pas facile, parce qu'il avait un caractère lui-même pas facile, et il prenait des options qui étaient révolutionnaires par rapport aux gens qui étaient à Jérusalem. Hein. Et donc, les épîtres de saint Paul et les actes des apôtres sont ponctués de tous les conflits et rivalités et de toutes les barres qu'on lui met dans les roues, hein, dans sa mission. Hein. Ce qui va se passer après 70, c'est que déjà vous savez, la première diffusion du christianisme à partir de Jérusalem s'est faite absolument à partir du fonctionnement du judaïsme lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, le grand fonctionnement annuel du judaïsme, c'était le pèlerinage. La Pâques, et jusqu'à la Pentecôte. Et tous les ans, il y avait, depuis la Perse, mais aussi depuis l'Espagne, depuis la Tunisie, Rome, des Juifs qui venaient, hein, pour la Pâques. Et ils restaient jusqu'à la Pentecôte. Parce que c'était un gros déplacement. Hein. Et c'est ce mouvement de va-et-vient, hein, qui a permis à un certain nombre de Juifs venant au pèlerinage de prendre connaissance de ce petit groupe qui se réclamait de Jésus. Hein. Et donc il n'y avait pas de grosse communauté chrétienne en 70, sauf en certains endroits dont je parlerai après, mais il y avait disséminé partout des petits groupes, 2 ou 3, une famille. Hein, bon. Et à partir du moment où il n'y a plus de centre, alors les communautés ont tendance à se replier sur elles-mêmes et à se débrouiller pour produire leur propre littérature de témoignage. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça qu'on a une multitude, je dis une multitude, hein, parce que parmi les évangiles, la tradition a retenu 4 évangiles, mais il y en a eu beaucoup d'autres décrits. Hein. Ça s'explique parce que l'Église n'ayant plus de centre à Jérusalem, et le pape tel que nous le connaissons aujourd'hui, la centralisation romaine n'existant pas encore, hein, chaque Église, en Perse, en Espagne, à Rome, à Alexandrie, produisait son propre écrit, hein, en disant voilà comment nous avons été évangélisés, voilà ce qu'on nous a dit de Jésus. Et donc il faut attendre. Il y a autour de 70 ce premier écrit qui est l'évangile de Marc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va avoir beaucoup de succès, parce qu'il y a quand même, c'est un monde dans lequel ça circule, il n'y a pas de centre, mais ça circule énormément. Hein. Et donc, sur ce modèle, sur cette trame que Marc avait installée,
d'autres communautés locales, celle de Luc, celle de Matthieu, hein, vont inscrire leur propre témoignage à partir de leur tradition locale. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens, dans un jeu de reconnaissance mutuelle, hein, les églises s'envoyaient au bout d'un certain temps, se sont envoyés voilà les écrits sur lesquels que nous utilisons nous, donnez-nous les vôtres pour voir si on a bien dans le même témoignage. Et donc, ce va-et-vient, ce mouvement de reconnaissance mutuelle, c'est ça qui peu à peu a donné naissance à ce que nous appelons le Nouveau Testament. Comment les communautés ont-elles peu à peu sélectionné un certain nombre d'écrits? C'est parce que les communautés ont reconnu dans un certain nombre de textes, les lettres de Saint Paul qui continuaient à être copiées et à fonctionner, les évangiles, d'autres lettres, etc., des écrits qui faisaient suffisamment autorité, hein, pour être lus le dimanche. Le canon s'est formé comme ça, hein, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire la liste, hein, des 24 écrits du Nouveau Testament. Hein. Les églises ont peu à peu reconnu que dans toutes les églises, il y a des écrits qui étaient particulièrement appréciés. Hein. D'abord parce qu'ils coïncidaient dans le témoignage et qu'ils s'enrichissaient les uns les autres. Est-ce que vous voyez un peu le fonctionnement? Donc à l'époque, il n'y a pas de concile, hein, qui décide de tout ça. Ça se fait comme ça, peu à peu, d'une manière tout à fait pragmatique. Hein. Et Saint Luc, il a utilisé ce qu'il a trouvé dans Saint Marc. Hein. Dans Saint Luc, il y a beaucoup de versets de Saint Marc. Hein. Et dans Saint Matthieu, les versets de Saint Marc, ils sont presque tous. Alors, qu'est-ce qui distingue les évangiles? C'est ce qu'ils ont ajouté, et Luc et Matthieu.